Dans cette autre suite de leçons, nous allons nous intéresser un petit peu aux fonctions financières en prenant comme exemple le calcul d'un remboursement d'un crédit pour notre matériel de bureau. Donc on va d'abord écrire ici crédit matériel de bureau. On formatera ensuite. Ensuite un peu plus bas, on va mettre taux d'intérêt. Donc là ce serait le taux auquel nous aurions notre prêt. Voilà. Un peu plus bas, on va mettre à la case en dessous, on va mettre la durée du prêt. Voilà. Alors on va agrandir là ici un peu pour on va agrandir la colonne G pour pouvoir écrire notre texte. Alors le taux d'intérêt, on va mettre voilà 5,2%. Et la durée du prêt, 24 mois. Voilà. Ensuite, ici un peu plus bas, on va mettre les simulations des différents prix. Donc si on a le prix brut, donc sans remise, et puis avec les différentes remises. Donc je vais mettre brut ici. Voilà. Et puis à côté, je vais mettre le premier taux de pourcentage. Alors je pourrais évidemment les recopier, mais tant qu'à faire, je vais vous apprendre une façon d'aller rechercher les 8%, 10% et 12%. Donc ici, je vais mettre égal. Voilà. Et je mets égal la case qui contient les 8%. Donc je fais égal C2. Eh bien, si je tire maintenant vers la droite de 2 cases, vous allez voir que, voilà, ici il est allé rechercher les cases qui étaient adjacentes du côté droit à 8%, et il m'a recopié donc 8, 10 et 12%. Voilà. Alors maintenant je vais aller mettre capital. Donc ça c'est ce que ça me coûte. Donc je vais aller chercher après. Alors maintenant remboursement mensuel, on calculera ça. Voilà. Remboursement total. Donc ça ce sera avec évidemment les intérêts et coût du crédit. Donc ça ce sera ce que ça m'aura coûté en plus, puisque j'aurai évidemment des taux d'intérêt à payer. Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit peu de formatage et on va prendre les cellules de là. On connaît déjà un peu le truc ici. On va remplir. Voilà. Ensuite, on va aller fusionner les cellules et on va augmenter un peu la taille du. Voilà. Ici. Ok, très bien. Alors maintenant, je peux aussi faire un encadrement pour mon tableau. Donc de nouveau je vais aller ici dans les bordures, je fais une bordure épaisse, ok. Maintenant je peux scinder par exemple cette partie ici avec les autres. Ici donc si je sélectionne cette partie là, eh bien je vais aussi faire un encadré, ça va la séparer de l'autre partie. Voilà. On pourra continuer par après, mais enfin c'est déjà pas mal. Alors ici on va s'arrêter là pour le moment. On va peut-être avant de terminer, on va aller rechercher les cellules de nos valeurs de somme, donc la 3095, etc. Donc je vais faire le même principe que pour les taux d'intérêt. Donc je vais mettre égal, je clique ici sur la cellule B23. Donc il me met B23, voilà. Et alors maintenant, si je veux avoir les valeurs adjacentes, eh bien il suffit que j'étire. Voilà. Il est allé me mettre les valeurs qui étaient inscrites respectivement en C23, D23 et E23. Voilà. Après, on va s'intéresser évidemment au calcul, mais nous allons arrêter cette première partie du calcul du remboursement d'un crédit pour le matériel de bureau. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à calculer le
le montant du remboursement mensuel pour une somme empruntée à un taux d'intérêt donné et pour une durée de, dans ce cas-ci, 24 mois. Bien, on va utiliser pour ce faire une formule financière. Donc on va d'abord cliquer dans la case où on va appliquer la formule, et puis ensuite on va cliquer sur l'onglet formules, et nous avons une série de formules dont les formules financières. Alors on va descendre et prendre la dernière qui est la formule VPM. Alors la formule VPM me demande 3 arguments. Le taux, donc le taux il est là. Mais attention, c'est le taux annuel. Donc si je veux calculer un montant mensuel, je dois évidemment diviser ce taux par 12. Ensuite, il me demande le nombre de mensualités. Donc le nombre de mensualités se trouve ici en H6. Et enfin, il me demande quel est le montant à emprunter. Et ici, je vais le chercher en H10. OK. Donc je vais cliquer OK pour dire que je suis d'accord. Et il va me mettre une valeur négative parce que c'est un remboursement. Mais donc je saurai que pour ce taux de 24 mensualités à un taux de 5,20% et pour un capital emprunté de 3095, je rembourserai par mois 136,06 €. Alors maintenant, je peux calculer le remboursement total. Donc, le remboursement total, ce sera le remboursement mensuel fois le nombre de mensualités. Donc, de nouveau, on va mettre égal. Alors, le remboursement mensuel, donc on va cliquer sur H11 fois H6, Enter. Donc, j'en rembourserai au final 3265,42 €. Et puis je peux, tant que j'y suis, calculer le coût du crédit. Donc combien est-ce que ça va me coûter finalement en plus par rapport au fait si j'avais payé cash. Et bien donc je vais mettre de nouveau égal. Alors je vais dire le remboursement total. On aurait tendance à mettre moins, mais comme c'est un nombre négatif, attention, faites attention, il faut plutôt mettre plus, et puis le capital. Enter, et je saurai que pour ce crédit, j'aurai payé comme intérêt 170,42 €. Bon, je vais en terminer là pour cette partie de leçon pour ne pas trop vous abrutir et vous laisser le temps de l'expérimenter vous-même, parce qu'on va devoir effectivement faire un certain nombre de modifications, parce que quand on va étendre, on va avoir de nouveau des surprises.